bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Vous avez l'habitude de nous suivre au travers de notre plateforme Cœur à Cœur. Nous sommes en 2022 où nous commençons avec une première série que nous parlons du sel que tout le monde connaît. Nous avons parlé du sel dans l'introduction, la Bible. Nous avons parlé du sel qu'on peut faire le bain avec. Nous avons parlé du sel aussi qu'on pouvait utiliser toutes les astuces, autant d'astuces pour le sel. Aujourd'hui, on marque une pause. Nous sommes dans le soin du corps avec notre sel. L'usage du sel sur le corps pour hydrater, nettoyer, apaiser votre peau ou encore votre tête et aussi le pied. Les sels fins en poudre, vous pouvez avoir le sel de table, le sel d'Himalaya, on en a parlé, les sels mortes, le sel de la mer morte, les sels Himalaya et aussi toute autre catégorie de sels. Pour hydrater, ces minéraux avant tout est constitué des NMF, facteurs hydratants naturels. C'est pourquoi quand on utilise le sel dans l'hydratation, très souvent on l'utilise comme exfoliant ou encore gommage mécanique. C'est quoi tous ces mots-là? C'est tout simplement, moi je vais vous donner à la fin comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. C'est nettoyer en profondeur votre peau. Comme on l'a déjà dit dans une de nos émissions, la peau se régénère. Notre peau se régénère. Donc, il y a une peau morte et puis la peau se régénère. À chaque fois, le fait de le nettoyer juste avec les savons, c'est vrai. On nettoie la peau, mais on ne va pas en profondeur. C'est pourquoi de temps en temps, on conseille même par semaine 3 fois ou une fois, si vous n'avez pas beaucoup de temps, de pouvoir faire votre exfoliation. Et dans l'exfoliation du corps ou dans le nettoyage du corps, on peut utiliser le sel grain fin, on peut utiliser toutes ces sels-là. Exfoliation, donc vous prenez des fins ou de sel grain affiné que vous allez mélanger même avec votre savon ou encore dans votre gel de douche. Vous frottez votre peau, vous pouvez le faire facilement et vous allez vous sentir vraiment très très bien. Pour nettoyer les dents, on l'avait déjà dit, vous pouvez nettoyer avec les dents, les sels pour apaiser les pieds. C'est aussi toujours dans la beauté, baignoire, vous pouvez soulager vos pieds fatigués, douloureux avec les sels. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes toujours dans ces catégories beauté. Comment est-ce qu'on va se fabriquer quelques mélanges que vous pouvez faire vous-même ou encore ensemble avec votre famille. Vous pouvez aussi être vraiment agréablement surpris de voir les résultats faciles au quotidien. Juste intégrer cela dans votre routine. Très très facile et important. Et ce que vous allez aussi constater, c'est que en utilisant le sel pour exfolier votre peau, ça vous aide après à hydrater très très bien votre peau ou encore à pouvoir enlever des impuretés. Vous allez voir vraiment la propriété des sels vous rendre plus beau. Donc pour la peau, nous avons expliqué précédemment, vous avez eu sur comment est-ce qu'on peut, l'usage peut améliorer la beauté ou encore tout ce que nous avons parlé, l'exfoliation, j'en ai parlé. Donc, peut aussi tonifier votre peau. Le fait de faire les nettoyages approfondis de votre peau, vous pouvez aussi tonifier la peau et aussi, surtout, améliorer votre circulation sanguine parce que vous allez vraiment frotter en profondeur. Cette façon de nettoyer là, c'est vraiment frotter en profondeur. Vous pouvez aussi améliorer l'aspect de yeux fatigués, pas en mettant dans l'œil, je l'ai dit. Vous pouvez juste prendre le coton, vous imbibez de l'eau salée et vous le mettez vraiment en bas de vos yeux. Vous pouvez aussi faire le bain, là on en a parlé, des traitements anti-pelliculaires. Mais attention,
je vais commencer par la mise en garde. Si votre cuir chevelu a des écorchures, si votre cuir chevelu a de plaies, si votre cuir chevelu a la cicatrisation, vous n'êtes pas éligible pour faire ces soins. Qu'est-ce qu'on fait? Mais si vous avez un cuir chevelu très gras et sale et même plein de pellicules, vous pouvez y mettre un peu de sel. Ça va aller aider et puis vous frottez. Ça va aller aider à pouvoir décoller ou encore enlever les impuretés sur la peau. Ainsi, après, vous pouvez faire réaliser votre traitement ou un soin sur le cuir chevelu. Donc, il faut faire seulement attention que ces cuirs chevelus ne puissent pas avoir des problèmes au préalable pour l'utiliser. Éliminer la queue. Donc, on peut aussi donc aider quand nous avons mis trop de lac. Quand vous avez trop de lac sur le cuir chevelu, donc ça peut, comme c'est superposé, effectivement, c'est la même chose. Vous pouvez mélanger un peu d'eau citronnée avec le sel, le jus de jus de citron avec le sel pour venir une tasse de sel Epsom. Mettez votre eau. Mélangez, gardez pendant 24 heures et le lendemain, nettoyez très bien votre cuir chevelu. Vous avez vraiment le résultat très impressionnant. Donc, les cheveux, vous pouvez les utiliser, mais j'ai dit attention à ceux qui ont un problème sur le cuir chevelu. L'huile de coco de palme, vous pouvez aussi en mélanger avec le sel pour faire votre gommage ou encore nettoyant pour la peau très doux. Donc, prenez votre mélange, mettez du sel, vous allez vraiment utiliser ça sur votre peau. Et encore, l'usage de cette sel, surtout mélangé aux crèmes ou encore aux huiles de coco ou encore aux huiles de palme, aide à stimuler les cuirs chevelu, aide à stimuler la circulation des sangs, mais aussi à atténuer tout ce qu'on peut avoir comme de problèmes de cellulite. Quand vous pouvez savoir que les cellulites apparaissent comme la peau d'orange, encore la peau qui se surélève un peu, le fait d'utiliser le gommage vous aide aussi à aller résoudre le problème des rétentions d'eau. Parce que souvent, les gens font aussi les problèmes de rétention d'eau aux pieds, mais le gommage va améliorer la circulation sanguine et aussi vous aider à pouvoir résoudre le problème de rétention d'eau. Vous avez aussi plusieurs autres utilisations, mais je vous ai promis, j'ai dit, nous allons faire quelques mélanges ensemble ou encore expliquer quelques usages. Voilà pourquoi je vais me servir de mon bol ici d'eau pour juste montrer, parce que je vais utiliser juste le même. Et à ma possession, j'ai l'huile. À ma possession, j'ai le miel, mais qui est un peu coagulé parce qu'il fait froid, c'était au frigo. À ma possession, je peux avoir le sel, le gros sel. À ma possession, je peux avoir le sel de table. Donc, si vous avez une peau dure, une peau très sec, vous voulez vraiment comme pour le main, en ce moment, avec tout ce que nous utilisons comme désinfectant et tout, à tout moment nous lavons, les mains sont secs, je peux choisir n'importe quel sel. Je peux prendre le gros sel, je peux prendre le sel de Malaya, je peux prendre mon sel fin. Je le mélange avec mon miel pour avoir, bon, je vais juste comme faire démonstration. Vous connaissez, j'ai pris juste un peu de sel qu'il me faut. Je vais prendre un peu de miel. Donc ça, je l'ai fait pour montrer sur ma peau. La peau de main, mais vous pouvez faire une bonne mélange pour aller l'utiliser sur le pied. Mais attention sur le visage quand même, pas un grand grain. Moi, j'utilise le miel parce que le miel aussi... le miel est très bon pour la peau, ça adoucit, ça éclaircit, ça donne
ça rajeunit, donc le miel joue tout ça. Et ça, je l'ai fait, vous voyez quand même, c'est assez collant à cause que j'ai le miel. Bon, là, je vais travailler juste mes doigts. Vous pouvez même le mouiller un peu pour faciliter l'opération. Je le mouille et me voici en train de faire mes... J'ai fait le gommage, donc j'essaie de nettoyer mes doigts avec mon mélange, miel et sel, pour enlever des taches dures, pour aussi, vous voyez, tout autour des ongles. Parfois, nous avons des petits pots qui vont s'élever parce que la main est sec. Ça, c'est une façon de le faire, hein. C'est vraiment comme le gommage. Je peux le faire sur tout le corps, je peux aller sur le coude et tout ça, mais comprenez que ça salit. On est quelque part où je ne vais pas salir l'endroit, mais je préfère aller juste avec mes doigts, la main, la paume de main, le dos de ma main. Donc voilà un peu, ça m'aide à faire mon soin des mains. De même que je le fais comme ça, je peux avoir de l'eau tiède. De l'eau tiède, en ce moment-là, je ne veux pas utiliser par exemple le miel. J'ai utilisé le miel parce que je suis en train de frotter directement. Si je vais faire juste le bain, et pour le pied et pour le main, si vous voulez, allez-y aussi avec le miel, c'est pas mauvais. Mais vous pouvez juste tremper vos doigts dans l'eau tiède. Vous le trempez pendant 10 minutes à 15 et après, vous pouvez mettre votre crème ou encore finir par ce que je viens de faire, le gommage ou le nettoyage en profondeur. Vous voyez la différence, je vois tout de suite, ma main est vraiment, paraît plus belle, elle paraît plus douce et elle paraît plus claire que tout à l'heure à cause que je viens juste les frotter avec le sel et le miel. Donc, dans ce mélange que je viens de faire, c'est le sel et le miel que j'ai frotté directement sur ma peau. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très simple, mais ça vous donne le résultat instantané. J'ai dit, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre le sel que vous trempez vos doigts. Ça aide aussi à entretenir les ongles, à entretenir vos doigts, à entretenir toute la main. Et là, je vous dis, si je prends par exemple, je vais utiliser cette huile pour appliquer sur mes mains. Je sens vraiment comment est-ce que ça pénètre et puis c'est très doux. Et voilà, juste avec ce que je viens de faire. Maintenant, vous pouvez prendre même le sel, mettre dans l'eau tiède, tremper comme je l'ai expliqué, que ce soit pour les jambes, que ce soit pour le main. Après, vous allez mettre votre crème. Mais le fait de faire le gommage comme je le fais, vraiment enlève la peau morte, enlève des impuretés. Mes mains paraissent vraiment bien et ils sont très lisses à cause que je viens d'utiliser juste le mélange de miel et sel. Maintenant, comme je l'avais dit, le sel, il faut faire très attention. De gros sel, n'allez pas utiliser pour la peau. Le visage, c'est quand même très agressif, mais pour le reste du corps, vous pouvez. Il y a des gens qui ont vraiment la peau, là vous sentez que la peau est dure, la peau a besoin, par exemple dans des zones où vous voulez vraiment insister ou des zones qui paraissent un peu plus sombres, utilisez les sels, vous pouvez mélanger avec le miel, vous pouvez mélanger avec l'huile. Dans le même mélange que j'ai fait, je peux y ajouter l'huile. Je peux y ajouter l'huile d'avocat, je peux y ajouter mon huile par exemple, ici c'est l'huile d'olive que moi-même j'ai macéré avec le gingembre. Et là j'ai l'huile d'olive mais que j'ai macéré avec le gingembre, je l'utilise dans les traitements. On avait parlé aussi de l'usage de pommes de terre par exemple pour aller frotter les endroits plus sombres. Vous pouvez le couper et puis mettre le sel, grain de sel au-dessus. Vous avez deux actions que vous allez faire. Enlever les taches et aussi adoucir cet endroit. Très important, très simple à faire. Donc vous pouvez le faire une fois la semaine. On est dans la cuisine, on a le sel, on a le miel quelque part. Donc on se retourne après avoir fait la cuisine.
On avait même vu que le sel aussi enlève tous les odeurs. Par exemple, vous avez coupé l'ail, vous avez coupé les oignons. Faites ça. En même temps, vous enlevez et les odeurs et les impuretés sur les mains. Nos mains, pensons à eux ainsi que le pied parce que ça nous supporte. Donc, le corps, comme la Bible nous dit, nous sommes le corps de Christ, mais chaque membre est important pour nous, de même que le corps humain, chaque membre est important. J'espère que nous avons assez dit sur le traitement ou la beauté au travers de sel. Si vous avez des idées, ajoutez, ou vous avez une expérience que vous avez déjà essayée, qu'on n'a pas parlé ici, allez-y, posez des questions ou encore partagez avec nous, pourquoi pas. Nous avons vu que c'est vraiment vaste l'usage de sel, mais on peut toujours échanger pour se donner des idées. Mais si vous n'avez pas, vous voulez demander ou une précision, une question, nous sommes là, écrivez-nous. Pourquoi pas soutenir cette émission? C'est vraiment dans ces cadres chrétiens que nous fonctionnons avec des moyens de bord. Si nous vous faisons du bien, pourquoi pas écrire à cœur et soutenir cette émission. Vraiment, quand nous vous souhaitons plein de bonnes choses. On se promet des bonnes choses pour cette année. Pourquoi pas soutenir par vos contributions ou encore des idées. Nous sommes ouverts et on est ensemble. Bénissez-vous entre vous, c'est vraiment bien. Dieu aime ça. Et l'amour se partage, pas seulement verbalement, mais aussi en action. Voilà ce que nous souhaitons pour cette année, que nous puissions encore avoir des idées ensemble et partager pour cette émission. Alors, je vous dis au revoir. On a fini avec l'usage de sel sur la peau ou dans le domaine de beauté, sans pour autant oublier de dire que vous savez que vous pouvez aussi frotter vos lèvres quand vous avez les lèvres très sombres. Ça m'avait un peu échappé. Prenez le sel et le miel, frottez vos lèvres. Vous allez avoir des lèvres doux et des lèvres qui vont paraître très propres. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. À la prochaine et au revoir.